vais vous donner, non pas un scoop, mais je vais vous faire une petite confidence. La police aurait sans doute préféré attendre 24 heures de plus pour vraiment bien ficeler son affaire. Finalement, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est la fuite, les débuts de fuite dans la presse, depuis les interrogations que nous avions, les coups de téléphone depuis la veille au soir, les SMS, les mails que nous recevions, qui ont poussé à frapper le plus vite possible pour ne pas nous retrouver dans des situations qu'on avait connues dans le passé avec des arrestations sous l'œil des caméras, chose que nous n'avons jamais souhaité. C'est plutôt ça qui nous a poussé, plutôt que le fait que ce soit le 11 novembre, jour férié, qui n'a absolument pas joué dans la décision d'interpeller ces gens-là ce jour-là. Ce communiqué est né du fait que depuis déjà quelques jours, enfin depuis 48 heures, la police possédait une piste très sérieuse dans l'affaire des tentatives de sabotage contre des lignes TGV. Sur l'affaire, mais il n'y avait pas de médias. Je sais que les médias, je suis après, ils étaient sur la place du village. Et eux, moi ça c'est pas moi, c'est pas de première source. Hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu après des gens du comité de soutien, c'est qu'ils étaient là. Ils étaient là 2 heures après, 2 heures à peine après le début de la perquisition. Donc ça veut dire qu'ils étaient prévenus avant même le départ de l'opération. Donc c'est bien votre communiqué qui a mis sur les traces des interpellés les médias. Notre communiqué a donné les informations dont nous disposions après les interpellations, mais parce que, encore une fois, depuis la veille au soir, il se répandait l'idée que des interpellations étaient dans l'air, que nous avions une piste en tout cas très sérieuse, et c'était pour répondre aux demandes que nous ne cessions de recevoir depuis la veille que nous avons publié ce communiqué. À 10h, Mme Alliot-Marie tient un point de presse, oui. Qui était prévu? Non, qui a été décidé ce matin-là. Là aussi, parce que beaucoup de journalistes, à la suite du communiqué, voulaient des informations, voulaient des renseignements. Il y a eu en plus un élément imprévu, mais qui a été, que nous avons ressenti de façon très sympathique. C'est que, alors que nous étions un 11 novembre, jour férié, monsieur Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, a tenu à venir en personne au ministère remercier le ministre de l'Intérieur et les forces de police et de gendarmerie qui avaient permis ces arrestations. Donc voilà, il y a eu un point de presse. D'ailleurs, ceux qui étaient là ont bien vu qu'il était improvisé, puisque c'était dans le bureau du ministre, qu'il n'y avait pas de salle aménagée avec une sono, un décor, un fond de scène ou quoi que ce soit. C'était dans le bureau du ministre et tout le monde se bousculait un peu à la bonne franquette. Donc il n'y avait strictement rien de prévu dans ce point de presse. Madame Alliot-Marie, j'ai retrouvé toutes ses interventions de ce jour-là, ne prononce pas le mot de terroriste. Elle parle de sabotage, de tentative de sabotage, elle parle effectivement d'une mouvance anarcho-autonome, de l'ultra-gauche, mais elle ne prononce pas le mot terroriste. Le mot terroriste va venir d'abord parce que la police qui fait l'enquête préliminaire considère, comme l'a dit d'ailleurs le chef de l'unité de coordination de lutte antiterroriste, que ces tentatives de sabotage concertées ayant pour but de provoquer une désorganisation massive, donc éventuellement des remous autour de trafic de la SNCF, que ces tentatives de sabotage rentrent dans ce que la loi de 1996 appelle une entreprise terroriste. Bon, vous pouvez rentrer dedans, et c'est confirmé ensuite par la justice, puisque ce caractère terroriste sera reconnu au moment des mises en examen. Il n'y a pas eu normalement. Nous avons communiqué sur l'enquête préliminaire et sur ses résultats, à savoir l'interpellation. Après, nous ne pouvions plus donner d'informations. Le fait que le ministre de l'Intérieur avait fait cette analyse, qui s'est trouvée justifiée sur une résurgence d'une ultra-gauche capable de faire des tentatives d'actes de ce genre, peut-être que le fait qu'elle ait mené cette analyse depuis longtemps lui donnait tout à fait le droit de communiquer sur ce sujet, puisque cette analyse se trouvait justifiée dans les faits. Je suis mis dans une nouvelle cellule, je mets 2 jours avant d'arriver à rencontrer quelqu'un, et donc je me rends compte que je suis dans un quartier qui s'appelle isolement médiatique.
C'est-à-dire que tous les gens qui sont à mon étage, ils sont tous seuls en cellule et sont inculpés dans des affaires qui ont eu un fort retentissement médiatique. Ça s'appelle isolement médiatique? C'est Oui, écrit quelque part? c'est écrit IM. C'est écrit sur en fait, ils ont des petits supports à côté de la porte de la cellule avec des petits cartons en fait, où est qualifié en fait, mon statut. Et c'est marqué IM. Donc je finis par demander ce que ça veut dire. On me dit c'est isolement médiatique. Donc pendant un moment j'ai peur parce que je suis descendu une fois en promenade, j'étais seul.